Bien, Voilà. donc je donne la parole à Madame Dorothée de Suisse, qui va nous parler des recommandations pour le développement des capacités pour l'assainissement durable et boîte à outils Suisse. À vous la parole. Merci beaucoup. Bon après-midi à tout le monde. Je m'appelle Dorothée Spuller. Je travaille pour Seacon, c'est une petite entreprise privée qui est spécialisée sur la gestion des ressources, en particulier les ressources en eau. Nous travaillons d'un côté en Suisse en appliquant les principes de l'ingénierie écologique et d'autre part au niveau international, souvent en coopération avec la direction du développement et de la coopération suisse, la DDC, pour le développement des capacités en gestion durable de l'eau et de l'assainissement. J'ai été invitée pour partager quelques de nos expériences dans la gestion durable de l'eau et de l'assainissement, en particulier avec le développement des capacités et un outil que nous avons développé à ce propos. C'est la boîte à outils G2A. C'est un outil intégré pour le développement des capacités et donc au niveau local qui vise à intégrer la gestion de l'eau, l'assainissement durable et l'agriculture. Cet outil pourra éventuellement être une inspiration pour vous, pour les ateliers ou les activités à venir dans le cadre du développement du PNAR. La motivation pour développer cet outil nous est venue tout d'abord à travers notre travail et notre engagement dans l'Alliance pour l'assainissement durable. Ça a déjà été mentionné plusieurs fois. C'est SUSANA en anglais, Sustainable Sanitation Alliance, et c'est un réseau informel d'organisations et d'individus qui partagent une vision de l'assainissement durable en commun. Donc nous l'avons vu hier, ils ont parmi d'autres défini 5 critères de durabilité. Donc un système d'assainissement ne doit pas seulement garantir l'hygiène, protéger la santé, l'environnement et les ressources naturelles, mais il doit aussi être approprié et en termes technologiques et opérations, d'un point de vue de finances et de l'économie, et pour ceux qui regardent les questions socio-culturelles et institutionnelles, comme nous l'avons déjà vu. Cette groupe de travail a, en fonction de ces principes, donc développé 11 différents groupes de travail. Ou sous-groupes, si vous voyez, ça couvre tous ces différents aspects, comme par exemple l'opération et le fonctionnement, mais aussi des aspects de sensibilisation ou technologique, etc. Nous faisons partie d'un groupe qui se concentre sur le développement des capacités. C'est le groupe numéro 1 qui a comme objectif de créer un réseau global pour stratégiquement accélérer et influencer le processus du développement des capacités dans le secteur d'assainissement et de l'eau. Donc les messages clés sont tous les bénéfices d'un assainissement durable. C'est la santé, conditions de subsistance améliorées, la protection environnementale, les bénéfices économiques, la simplicité, la récupération des nutriments et ainsi des économies en énergie. Cette groupe de travail a produit différentes ressources ou outils dans le passé et c'est aussi dans cette groupe de travail qui a été évoqué le besoin pour un outil plus holistique, donc un outil qui intègre la gestion de l'eau, l'agriculture et l'assainissement durable. Pourquoi cette motivation? Parce que nous avons eu l'impression que même que nous avons des designs, des approches
pour le changement de comportement, la sensibilisation, des centaines de solutions techniques, des milliers de publications. Voilà. Des milliers de publications utiles, les plans d'exemples de bonnes pratiques, les challenges ou les problèmes liés à l'assainissement et l'eau restent prédominants autant qu'au niveau global que local. Nous avons donc une approche linéaire. Par exemple, on prend l'eau souterraine, on l'utilise, le rejette souvent sans traiter, sans penser à rechercher les nappes, et de même des nutriments. Nous les amenons en ville avec les aliments, en appauvrissant les sols, et on les rejette ensemble avec les eaux, où ils causent l'eutrophisation par exemple. La gestion durable de l'eau et de l'assainissement chez DEA considère que des approches sectorielles y sont limitées. Ils cherchent donc, ils regardent l'influence humaine sur le cycle global de l'eau et des nutriments et le transposent des systèmes holistiques comme par exemple la gestion intégrée des ressources en eau qui regarde le cycle de l'eau et des nutriments de la source jusqu'à la mer au niveau local. Donc, des approches holistiques comme le GIRE par exemple, il prend en considération tout ce cycle, mais aussi que les différentes utilisations sont interdépendantes mais il est souvent regardé à une échelle où l'assainissement donc ne joue plus vraiment un rôle, où les acteurs locaux ne peuvent plus vraiment intervenir. Mais des approches de l'écologie durable, peut-être aussi au niveau local implémentées, manquent un peu des fois l'efficacité des systèmes et des approches plus holistiques. En plus, pour être intégrée, cette approche, nous l'avons déjà vu, considère certainement des technologies, mais il y a des autres aspects à considérer, comme le contexte, la planification, l'opération et la maintenance, le cadre légal, les aspects socioculturels, etc. C'est pour ça que le développement des capacités est autant plus important, ou c'est ça que nous croyons. Mais qu'est-ce que c'est le développement de capacités? Et parce que c'est pas seulement la sensibilisation ou la formation technologie, c'est une approche qui regarde encore plus des activités. Quelques idées inspirées par le Susanna. C'est le processus par lequel les individus, les groupes, les institutions et les organisations accroissent leurs aptitudes à accomplir leurs tâches, à identifier et résoudre des problèmes efficacement et à comprendre et prendre en charge leurs besoins de développement dans un contexte plus large et de manière durable eux-mêmes. Donc, c'est un processus à plusieurs niveaux. C'est pas seulement l'individu ou les organisations. Et c'est aussi pas seulement de créer des aptitudes, mais aussi de les maintenir dans le temps. C'est pour l'assainissement durable, qui est transsectoriel et multidimensionnel, comme nous l'avons vu. Ça considère des dimensions sociales, politiques, institutionnelles, techniques et financières autant plus importantes. Et ça a lieu à différents niveaux. Donc, les gouvernements ou les preneurs de décision, comme vous êtes beaucoup d'entre vous, ils doivent créer un environnement propice à une telle approche. Mais aussi les institutions, organisations, etc., les planificateurs, ils doivent avoir les capacités pour pouvoir ainsi implémenter les concepts.
Et la société civile, elle va avoir une demande, mais elle va aussi générer une offre pour répondre à cette demande. Donc, le développement des capacités multidimensionnelles, il considère différentes disciplines et différents niveaux. Comment il peut être implémenté? Il y a une variété de méthodes, toute une panoplie, et ça va de juste la production de documentation et la partage à la formation, au workshop, mais également sur différents niveaux, donc peut-être les universités jusqu'aux maçons des régions rurales. La boîte à outils G2A, s'il me reste un peu de temps, nous l'avons créée pour faire ou implémenter plusieurs méthodes de développement de capacité. Elle a été faite pour répondre tout d'abord à deux questions. Comment puis-je optimiser mon système local et comment puis-je le planifier et implémenter une intervention? Elle est libre d'accès sur le web et considère autant des approches de planification et d'implémentation et des approches de software, donc de changement de comportement, de sensibilisation, etc., et de hardware. Elle contient plusieurs chapitres, un concept qui contient des fiches techniques ou des fiches de synthèse sur qu'est-ce que c'est l'assainissement durable, qu'est-ce que c'est la gestion intégrée de l'eau et comment ils sont à mettre en relation, mais aussi des informations sur des cadres institutionnels, économiques, financiers, des questions agricoles, etc. Il contient ainsi deux boîtes à outils qui sont celles du processus et projet et celle de l'implémentation. La boîte à outils d'implémentation regarde ou reprend le même graphique que j'ai utilisé tout à l'heure pour présenter l'approche de la gestion durable de l'eau et l'assainissement. Et pour chacun de ces étapes du cycle d'eau, il contient une choix non pondéré des mesures de software et hardware côte à côte. Ainsi, on accède les fiches techniques, ils ont une description, il contient une collection des littératures recommandées, etc. Des liens, beaucoup de ressources et la boîte à outils planification. Ici, on a une vue ou une description des différentes approches de planification existantes. Mais toutes ces approches, ils ont en commun. Et cette graphe, il symbolise un cycle classique de process ou de management project. Ils ont en commun qu'ils ont différents steps qui commencent donc à la création de la demande, prise de décision dans un processus participatif, l'implémentation, mais aussi de l'assuration de la durabilité. Donc, pour tous ces steps, les différentes approches, ils proposent des outils, mais ces outils, ils peuvent aussi être dispatchés et mis ensemble et associés pour développer une approche pour chaque contexte local qui est approprié. Donc, l'idée de cette boîte à outils, c'est qu'on trouve des informations simples sur toutes les options ou les outils à disposition, qu'on puisse estimer soi-même lequel est peut-être le plus adapté ou le tester. Je saute. Vous avez vu, c'est pas une réinventation de la roue, mais c'est plutôt une présentation de ce qui existe déjà, mais d'une manière accessible et sur le web et aussi offline, sur Stick. Et d'une manière qu'on peut mettre les différentes dimensions ensemble et l'utiliser à différents niveaux. La collection a été évidemment faite possible à travers la contribution conceptuelle
où on travaille aussi des différents partenaires et nous couplons ça avec des cours de formation, et je saute ça, mais aussi on a basé sur des résultats que nous avons eu d'un monitoring que nous avons fait l'année passée. Maintenant, des autres activités. Une de ces activités, vous le voyez en bas à droite, c'est des pages thématiques spécifiques. Donc, on compile d'une manière plutôt facile les informations les plus utiles pour certains utilisateurs. Donc, ces utilisateurs ou ces groupes peuvent être une organisation, une région, un concept ou une langue, par exemple. Et c'est pour ça que je veux présenter ça, parce qu'il y a un grand désavantage avec cette boîte. Vous avez vu ce flyer et on m'a le fait le commentaire. Pour l'instant, elle a certains documents en français, mais la plupart c'est en anglais. Mais nous sommes très intéressés pour cette année de commencer à traduire les parties les plus rélevantes ou les plus demandées et le compiler dans une page thématique pour soi-même. Une autre, c'est mon dernier slide, une autre petite initiative, ou plutôt grande avec le temps, que nous faisons, où ce boîte à outils, elle joue aussi un rôle important, c'est CEVAS, le Centre international de compétences en gestion intégrée des ressources en eau. Donc, qu'est-ce que c'est? C'est un centre de compétences qui vise à donner du support spécifique aux des acteurs du secteur privé, parce qu'il ne suffit pas seulement de créer une demande, mais il faut avoir des organisations, mais aussi des PMU qui sont capables ou qui ont d'un côté les capacités techniques, mais aussi managériales, pour proposer des offres qui sont appropriées à la demande générée. Et avec ceci, je voudrais vous remercier pour votre attention, vous motiver de me contacter si vous avez des questions, des idées ou un début d'inspiration, comment peut-être nos approches pourront être utiles pour vous.